besoin dans les jours qui viennent. Les forces de police continuent leurs efforts sans relâche et tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver le tueur au plus vite. A-t-il des questions? Oui, allez-y. Le tueur du Zodiac n'a jamais été identifié. Est-ce qu'il vous arrive de penser que le tueur aux origamis pourrait lui aussi ne jamais être retrouvé? Cette idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Pour l'instant, le tueur se croit invulnérable, mais il va finir par commettre une erreur. Nous serons là pour l'arrêter. Oui? Est-ce que le tueur a laissé une trace écrite? Une lettre de revendication expliquant ses actes ou quelque chose dans le genre? Non. Pas pour le moment. Il est totalement silencieux et nous n'avons que ces meurtres pour tenter de comprendre ce qu'il motive. Oui? Je vous écoute. Il a été dit que la police s'était tardivement intéressée à ces meurtres parce que les victimes habitaient les quartiers les plus déshérités de la ville. Qu'avez-vous à répondre à ce sujet? C'est absurde. La police ne fait aucune différence entre les victimes en fonction de leur niveau social. Il est vrai que le tueur aux origamis semble choisir ses victimes dans des quartiers pauvres de la ville. La criminalité plus élevée dans ces quartiers rend l'enquête plus difficile. Encore une ou deux questions. Oui? Selon certaines rumeurs, le FBI aurait envoyé un profiler pour aider les enquêteurs. Est-ce exact? Vous semblez bien informé. Effectivement, nous avons demandé au FBI l'envoi d'un profiler pour nous assister sur cette enquête. Attention à faire l'annonce officielle dans les jours qui viennent, mais ça ne semble plus nécessaire. Selon certaines informations, la mairie a fait pression pour qu'on n'évoque pas la présence d'un tueur en série afin d'éviter de gêner la campagne électorale du maire sortant. Qu'avez-vous à déclarer à ce sujet? C'est faux, évidemment. Le maire n'est intervenu à aucun moment dans cette enquête. Si ce n'est pour apporter son soutien aux forces de police, bien sûr. Je vous remercie de votre attention. Monsieur, s'il vous plaît, encore une question. Capitaine Perry, s'il vous plaît, capitaine, encore une question. Jolie montre. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de choses qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Vous féliciterez Larry de ma part. Je n'y manquerai pas, monsieur. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. C'est... mon bureau, ça? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Chevrolet Malibu 83. Pas d'empreinte ni d'indice particulier. Espèce commune. Ça ne nous aidera pas. Cette orchidée est d'une espèce commune. On peut la trouver chez n'importe quel fleuriste. 8 victimes disparues ces 3 dernières années. Toutes étaient des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard, noyés dans de l'eau de pluie. Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Ça ne va pas faciliter le géoprofiling.
Pour le même rituel, un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps, ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyées. 3500 interrogatoires, plus de 100 suspects interrogés, et toujours pas le moindre indice. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé, de type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. Ça recommence. Il faut que j'aille me passer un peu d'eau sur le visage. Il faut que j'en prenne. Pas longtemps comme ça. Est-ce que tout va bien, monsieur? Et il faut que personne ne remarque. Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc? Essayez de vous rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ 16h15. Oui, c'est bien ça, 16h15. Je m'en souviens parfaitement, j'ai regardé l'horloge du parc en arrivant. Que portait votre fils quand il a disparu? Il porte un manteau noir et un pantalon. Un pantalon vert. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez? Vous n'êtes pas resté devant le manège? Ça y est, je suis libre comme l'air.